Kerouac, les clochards célestes. Je suivis d'abord la frontière, puis traversai El Paso, retirai mon sac de la consigne, poussai un profond soupir et parcourus d'une seule traite les 5 kilomètres qui me séparaient du camp, au creux de l'arroyo. Je me guidai aisément grâce à la lumière de la lune. Mes bottes faisaient le même flap que celles de Jaffy pendant que je poursuivais mon ascension. Je compris que mon ami m'avait appris à me débarrasser des impuretés de la ville et à retrouver mon âme purifiée en prenant la route, sac à dos. Mon lit de la veille était intact. Je déployai mon sac de couchage et remerciai le Seigneur pour tous ses bienfaits. L'après-midi passé à fumer de la marijuana avec des Mexicains louches dans la petite chambre nauséabonde, à la lumière des bougies, ne me semblait plus qu'un rêve, un mauvais rêve, comme l'un de ces cauchemars que j'avais faits sur mon lit de paille à Buda Creek, en Caroline du Nord. Je méditais et priais. Il n'y a pas de sommeil au monde qui se puisse comparer à celui du désert, par une nuit d'hiver, dans un bon sac de couchage, au chaud duvet. Le silence était si profond que je pouvais entendre le rugissement de mon sang dans mes oreilles. Mais bien plus fort, immensément, est le rugissement mystérieux du silence lui-même, que j'avais toujours supposé être le silence de diamant de la sagesse. Un grand chut qui vous rappelle un souvenir oublié depuis votre naissance dans le tohu-bohu des jours. Je souhaitais pouvoir expliquer tout cela à ceux que j'aimais, à ma mère, à Jaffy, mais il n'y avait pas de mots pour décrire ce rien et cette pureté. Existe-t-il un enseignement que l'on doive communiquer à tous les êtres vivants? Telle était la question qui avait été probablement posée au sourcilleux et neigeux d'Ipankara. Mais il n'y avait répondu que par un rugissant silence de diamant.